Bonjour chers amis, chers auditeurs, fidèles croyants. C'est le pasteur Mamadou Diop qui est de retour dans ses prédications hebdomadaires. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est arrêter d'aller à l'église. Alors, si tu veux savoir pourquoi, viens et on va le découvrir ensemble. Notre texte se trouve dans le livre de la Genèse, le chapitre 4, que je m'en vais vous lire d'ailleurs, à partir du verset 16 au verset 26. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Mehujaël, Mehujaël engendra Methussaël et Methussaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tisla. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et auprès des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tisla, de son côté, enfanta Jubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Nama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tisla, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous venons vers toi pour apprendre de toi, pour recevoir de toi, afin de pouvoir croire en toi et obéir à ta parole. Que ton esprit fasse à ce que cette transaction soit faite au nom de Jésus. Amen. Ce texte que nous venons de lire nous dit que depuis que Dieu a prononcé la malédiction de la terre sur Caïn, Genèse chapitre 4, le verset 11 au verset 12 qui nous dit « Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras la terre, il ne te donnera pas plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Depuis cette sentence, Caïn déménagea du jardin d'Éden. Il s'éloigna de la face de l'Éternel. Ce déménagement du jardin combiné à l'éloignement de la face de l'Éternel ont combiné au fait que Caïn est parti. Il est parti s'asseoir sur son propre compte. Mais la vraie raison qui a motivé le fait qu'il est allé s'asseoir sur son propre compte, c'est son refus d'écouter la parole de Dieu. Refus qui a fait naître en lui du moins la méchanceté, et cette méchanceté consommée dans le cœur a produit le meurtre de son propre frère. C'est pourquoi, toi qui m'écoutes ce matin,
entends bien ceci. Le refus d'écouter la parole de Dieu a comme conséquence une transformation négative de l'état de ton cœur, une transformation négative de tes pensées, et le tout conduit à des actes ignobles. D'où le fait que Caïn ait pris son propre frère et l'a tué. Aussi, elle a comme conséquence le fait que Dieu te cache sa face. Et la deuxième conséquence est que la terre elle-même te maudisse. Dieu a dit à Caïn, tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Ça veut dire quelque part que le sol est regorgé de richesses. Mais à cause de nos péchés, à cause de nos manquements, le sol maintenant refuse de nous donner sa richesse. Si ta vie est frappée de plein fouet par ces deux choses, c'est-à-dire le fait que Dieu te cache sa face, et la deuxième chose, c'est que le sol refuse de te donner ta richesse. Si ta vie est frappée par ces deux choses, le bouleversement de ta vie est un fait avéré. Et cela fait de toi un meurtrier parce que tu as subi un choc. Et ce choc subi transforme ta vie. Et cette vie devient une vie de meurtrier, une vie d'assassin, une vie d'opposant à la vie, au droit et à la justice divine. Pour revenir à notre fameux Caïn, et pour bien s'asseoir sur son propre compte, il déménagea et alla habiter dans la terre de Nod, qui était à l'orient d'Éden. Cette séparation trace une voie pour le péché qui progresse avec la civilisation humaine et devient l'axe du mal et de la désobéissance que Caïn s'est choisi en tournant le dos à l'Éternel. Une fois la séparation spirituelle consommée, il devient plus facile de se séparer physiquement. Caïn donc quitte cette relation pour la vie dans le jardin et déménagea à Nod. Relation de vie dans le jardin d'ailleurs, qui était basée sur le fait que faire la culture et cultiver la terre devrait être absolument fait avec le mobile de rendre un culte à Dieu. Dans le jardin, la civilisation et la culture qui étaient là au départ étaient faites et conçues pour que cette civilisation rende un culte à Dieu. Mais en revanche, que tout bon culte rendu à Dieu devienne une source de bénédiction pour mieux cultiver la terre et recevoir d'elle les meilleures productions, pour mieux cultiver également ou vivre notre civilisation ou notre culture, et qu'à partir de cette culture, nous rendions toute la gloire à Dieu. Ça devait également conduire à la pratique de la culture et de la civilisation pour la promotion de la vie et de la souveraineté de Dieu sur toutes choses. C'est pour cela que tous les trois mots ont comme racine commune le C-U-L-T ou en prononciation commune culte. Le culte pour adorer de Dieu commence par C-U-L-T, la culture commence par C-U-L-T et cultiver la terre commence également par C-U-L-T. C'est ce qui est confirmé d'ailleurs avec le sacrifice d'Abel, qui lui-même prend ses racines dans Genèse 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et
pour le garder. L'objectif était que quand on cultive et on garde le jardin, on rend un culte à Dieu et le vrai culte rendu à Dieu se traduit par le fait de cultiver et de garder le jardin. Alléluia. Quelle belle image. Les deux sont liés. Faire la culture et faire le culte sont intrinsèquement liés parce que tous les deux s'adressent à Dieu pour exalter sa gloire. C'est pourquoi toi qui m'écoutes ce matin, si tu es marié, si tu vis dans une famille, dans une communauté, si tu travailles dans une entreprise ou à l'hôpital, si tu as ton propre business, si tu fais de la politique, si tu es policier ou gendarme, si tu occupes un poste de leadership, si tu es pasteur, si tu fais la musique et si tu es enseignant, banquier, médecin, si tu es agriculteur ou éleveur, etc., la liste continue, c'est là le vrai culte, le vrai lieu. C'est là dans ton travail, dans ce que tu fais, le vrai lieu, l'endroit par excellence de rendre un vrai culte à Dieu. Et ce vrai culte rendu à Dieu doit se traduire par ta manière de vivre ton mariage, par ta manière de faire ton travail, dans ta manière de faire la politique. Dans ta manière également de faire l'agriculture et l'élevage, dans ta manière d'exercer le leadership dont tu as la fonction et également dans ta manière d'exercer ta pastorale. Alléluia, extrêmement important ce que je viens de dire. La manière de faire la civilisation ou notre culture qui peut se retrouver dans tout ce que nous faisons dans la vie, que ce soit dans le mariage, dans le travail, dans le business, dans l'agriculture, dans l'élevage. Cette façon de faire notre culture, notre civilisation, doit avoir comme mobile, c'est le vrai lieu d'offrir à Dieu un culte. Parce que tout ceci doit avoir comme mobile la gloire de Dieu. Mais malheureusement, de nos jours, on pense que le seul lieu pour rendre gloire à Dieu, c'est à l'église. Et on vit notre mariage n'importe comment. Au boulot, nous sommes des petits pickpockets. Dans la rue, nous sommes des vagabonds. Mais à l'église, on essaie d'être le petit bon bonhomme. Ça ne marche pas comme ça. C'est dans ce sens que 1 Corinthiens 10, verset 31 nous dit, « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ici, ce verset est extrêmement important. On peut le diviser en deux parties. La première partie s'adresse aux choses courantes que nous faisons tous les jours. On ne peut pas ne pas manger et boire chaque jour. Et Dieu s'intéresse à ça. Et il dit que quand tu manges ou quand tu bois, fais ceci pour la gloire de Dieu. Et il ajoute en disant toute autre chose que tu fais. Donc dans ton mariage, dans ta famille, dans ton travail, dans l'agriculture, la médecine que tu fais, le business que tu fais, la pastorale que tu exerces, le leadership que tu exerces, tu dois le faire avec mobile, de rendre un culte à Dieu. Si tel n'est pas le cas, et que tu penses que c'est seulement à l'église, mon conseil pour toi, c'est d'arrêter d'aller à l'église. Alléluia. Si donc, ce que tu es en train de faire, tu ne le fais pas pour la gloire de Dieu, pourquoi aller à l'église? Une semaine pour être tout ce qu'on veut, de négatif bien sûr.
et peut-être une journée où on veut essayer de faire le saint. C'est pourquoi nous sommes dans beaucoup de difficultés. Tu es dans beaucoup de difficultés. Parce que tu crois que c'est un seul jour qu'il faut prendre pour rendre gloire à Dieu. Et le reste, tu en fais quoi? Mais imagine si tu dis, je prends un seul jour pour manger et boire. Et les autres jours, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Je suis sûr que même si tu es entre le médecin le plus excellent du monde, tu vas mourir. Et au résultat, il y a beaucoup de morts qui viennent à l'église. Des morts spirituelles. Parce que tout simplement, leur vie en dehors de l'église ne glorifie pas le Seigneur dans ce qu'ils font. Soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Même quand je fais des blagues, chers amis, je suis sérieux, même quand je fais des blagues, je dois faire ces blagues pour que ces blagues glorifient le Seigneur. Au cas contraire, je les laisse. L'exemple d'Abel est frappant dans ce sens. De par le culte et le fait qu'il ait cultivé la terre, il rend un culte à Dieu. Ce culte rendu à Dieu le soutient et le pousse davantage à cultiver la terre, à faire la promotion de la civilisation, de la culture pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais de l'autre côté, à Nod, le principe de vouloir s'asseoir sur son propre compte s'accentue et se prolonge pour mieux arriver à s'asseoir sur son propre compte, et ceci loin de la face de l'Éternel. Caïn fait deux choses. La première chose, Caïn cherche à prolonger sa progéniture. C'est pourquoi le texte nous dit, il connut sa femme et il engendra un enfant. Deuxième chose que Caïn a fait, il bâtit ensuite une ville. Donc là, Caïn cherche sa renommée, il cherche sa propre gloire. Le verset 17 nous dit ceci, du chapitre 4. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de Enoch, son fils. La recherche du moi, de sa propre gloire, de son propre existence, de sa propre renommée. Caïn donc est la première personne qui, dans sa tentative de s'asseoir sur son propre compte, a débuté et a initié la culture et la civilisation sans un culte rendu à Dieu, mais plutôt à un homme. Un culte rendu pas à Dieu, mais à un homme. Sa progéniture lui a embatté le pas dans cette direction. C'est alors que nous voyons les mecs qui promouvaient la culture et la civilisation dans le domaine du mariage sans un culte rendu à Dieu. Sans un culte rendu à Dieu. Le verset 19 du chapitre 4 nous dit ceci. Les mecs prirent deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tisla. Caïn il a enfanté un fils, Lémec. Et ce Lémec va promouvoir la civilisation dans le côté du mariage en brisant le principe. Il va chercher deux femmes. De cette relation hors norme, de cette relation, de cette civilisation qui
n'a pas comme mobile, qui n'a pas comme focus la gloire de Dieu, sont nés 3 fils. Jubal qui fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Jabal du moins, Genèse chapitre 4, verset 20. Son frère Jubal fut le père de tous ceux qui jouent la harpe et le chalumeau. Et en Genèse 4, 21, le fils de l'autre femme du nom de Tubal-Caïn forgeait tous les instruments d'airain et de fer, nous dit Genèse 4, verset 22. Le principe donc qui veut que toute bonne culture et toute bonne civilisation et toute agriculture de la terre doit avoir comme objectif de rendre un culte à Dieu et que tout bon culte rendu à Dieu doit pousser à promouvoir une culture et une civilisation qui respectent une culture et une civilisation de la terre qui respecte et vise la gloire de Dieu. Ce principe, avec la descendance de Caïn, ce principe est rompu. Ce principe est bafoué. Ce principe est carrément mis à côté. À côté. Cette descendance de Caïn n'est plus soumise à la loi dans le jardin, mais plutôt à la recherche d'un nom, d'une renommée, d'une réputation, d'une gloire propre et personnelle. De nos jours, qu'en est-il de la façon dont nos églises, dont nous faisons le culte? Qu'en est-il? Certaines églises, c'est carrément du showbiz. Désolé de dire que certaines églises et faire le link avec un showbiz, mais c'est la réalité. Certaines églises, c'est aussi la même chose. De la même façon, nous cultivons la terre et nous faisons la culture et la civilisation dans le domaine du mariage, de la famille, de la musique, de l'art, de la politique, de la justice, de l'éducation, de la santé, etc., etc. Et une réflexion profonde, juste et sincère sur ces différents sujets et encore sur d'autres montre que nous sommes de la lignée et de la descendance directe de Caïn. De la lignée et de la descendance directe de Caïn. Car vous serez d'accord avec moi que dans le modèle d'église que nous sommes en train d'implanter ou que nous voulons implanter, soit dans le modèle de bâtiment que nous voulons construire, soit dans le modèle de dénomination que nous sommes en train de mettre en place, le mobile est le plus souvent exalter notre grandeur, notre puissance, notre réussite, notre ennemi et se faire un nom plutôt qu'une gloire rendue à Dieu. Oui, oui. L'exaltation de soi, de notre dénomination, de notre église, la plus grande église, le plus grand bâtiment. Et on est content. Sans bâtiment, on peut adorer le Seigneur. L'adoration du Seigneur, la vraie, c'est la façon dont tu promouvois la culture et la civilisation. C'est là le vrai culte rendu à Dieu. En dehors de ça, le reste, c'est nous ne faisons que Caïn, comme Caïn. On cherche notre propre gloire. On cherche notre propre renommée. Et Dieu est laissé à côté. On dirait, dans certaines familles, Dieu est enfermé dans une armoire. On fait appel à lui que quand il y a un problème pour régler, quand il y a un problème dans la famille.
Mais sinon, quand il n'y a pas de problème, ce Dieu est toujours dans l'armoire. Vous pensez que ça, c'est un mariage? Vous pensez que ça, c'est une famille? D'autres chrétiens, leur Dieu est toujours à côté, il est à la maison. Tant qu'il n'y a pas de problème dans sa vie, il ne s'adresse pas à ce Dieu-là. Vous pensez que ça, c'est un vrai culte rendu à Dieu? Ça, c'est un vrai adoration? Un jeune homme de notre village avait dit ceci. Chez moi, il y a un lieu de prière, mais je suis le seul, tout le village, je suis le seul à aller y prier. Et moi, avant que je n'aille y prier, si tu me vois aller prier dans ce lieu, c'est parce que j'ai un problème. Vous pensez que c'est ça? Non. Non, non, non. Même chose dans le domaine de la culture. En regardant la manière dont nous cultivons la terre, nous nous marions, nous gérons les familles, nous faisons l'art et la musique, nous faisons la politique et l'éducation, le travail et la gestion, etc. Le plus souvent, toutes ces choses sont faites sans objectif de glorifier le Seigneur ni de le magnifier, mais plutôt un culte rendu en l'honneur d'un homme. C'est un culte rendu en l'honneur d'une communauté politique, en l'honneur d'un parti politique. Voilà la raison pour laquelle Dieu est chassé de l'école. Oui, oui. Voilà la raison pour laquelle également Dieu est chassé de la musique et de l'art, du mariage et de la famille. Dieu est chassé de l'école parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on enseigne à l'école? La théorie du Big Bang, la théorie de l'évolution. Où est Dieu dans l'évolutionnisme? Où est le Dieu dans ce Big Bang? Dieu est chassé de l'école. Et on veut former des cadres qui promouvoient une culture qui rende gloire à Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas de leur faute. C'est dans la moule où ils ont été moulés. C'est là le problème. L'art et la musique également. Aujourd'hui, on fait l'art et la musique pour s'exalter, pour exalter un homme. Regardez notre musique ici au Sénégal. Très peu de musiciens, même jusque dans l'église, cherchent à rendre une gloire à Dieu au travers de l'art qu'ils font ou au travers de la musique qu'ils font. Le rock, le rap, ce sont des signes que le diable est en train de manipuler notre civilisation. Le diable a la main mise sur notre civilisation. Et on se demande pourquoi on est pauvre. On se demande pourquoi ça ne marche pas. On se demande pourquoi il y a autant d'adultères, autant de meurtres. C'est ça. Dieu est chassé de notre civilisation. Le mariage et la famille, Dieu n'y trouve plus de place. Oui, oui. La place publique et le commerce, Dieu également est chassé de là-bas. De la justice et de la politique, de l'agriculture et de l'élevage, de la santé et du sport, Dieu est mis à côté. Dieu est dépassé. Dieu est périmé. Et on se retrouve dans le trou. Et vous dites que pourquoi nous sommes dans le trou? La parole de Dieu dit que si un aveugle conduit un aveugle, tous les deux
foutront leur vie dans un trou. Oui, oui. Parce que si Dieu n'est plus le centre de notre culture, mais que c'est l'homme, sa gloire, son exaltation, c'est des aveugles qui conduisent un aveugle. Voilà pourquoi notre pays est dans le gouffre, notre continent est dans le gouffre, notre monde est dans le gouffre, parce que c'est des aveugles qui conduisent des aveugles. La déviation que nous avons constatée de Caïn et de sa descendance et qui sont à l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui, là, maintenant, aujourd'hui, pas demain, hier, aujourd'hui, c'est la pratique de la culture sans que celle-ci fasse l'objet d'un culte rendu à Dieu, mais plutôt à Caïn lui-même, à un homme, à une communauté, à une descendance, à sa progéniture. C'est pour cela que le nom de la première ville bâtie n'est pas une œuvre dédiée à Dieu, mais c'est une œuvre dédiée à un homme. C'est une œuvre dédiée à une génération, à une communauté, à une descendance. Caïn bâtit ensuite une ville. Il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Ce n'est plus dédié à Dieu. Cette incapacité de Caïn à rendre un culte à Dieu n'a pas commencé à partir de ce verset, mais remonte à sa première tentative d'adoration dans Genèse chapitre 4, le verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, ce qui n'avait ni été agréé et Caïn lui-même n'a pas été agréé. Ce principe de la promotion de la culture sans culte rendu à Dieu se poursuit avec Caïn et sa progéniture jusqu'au versets 23 et 24 du chapitre 4. Lémec dit à ses femmes, d'abord il a 2 femmes, donc, oui. Mais oui, Ada et Tisla, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. Voilà, on n'écoute plus la voix de Dieu. On n'écoute plus la parole de Dieu, mais la parole d'un homme. Dans l'Église aujourd'hui, quelle parole on écoute? Tu seras béni, tu vas voyager, tu vas. Où est Dieu dans tout ça? On nous parle de destinée, de promotion, de miracle. Où est Dieu dans cela? Cette parole n'est plus expliquée, n'est plus décortiquée. Et c'est ça qui transforme les âmes, c'est ça qui nourrit les âmes. Et il continue en disant, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Ici, nous faisons face à la promotion de l'écoute et de la voix et de la parole d'un homme en lieu et place de la parole de Dieu. Le résultat est que la famille est déséquilibrée et une société à l'image d'une telle famille est également désordonnée et déséquilibrée. C'est de là que vient le mal que nous vivons aujourd'hui. Notre civilisation, notre famille, notre culture, nos mariages, tout est déréglé. Parce que on cherche plus à écouter la parole d'un homme, mais on écoute la parole de Dieu du moins, mais on écoute la parole d'un homme. Quand on efface la culture du pardon et de la grâce, quand on fait fi de tout ça, on fait face à la promotion d'une culture de la haine, d'une culture de la vengeance et
de la mort. Parce qu'en ce moment, tout repose sur l'homme, qui est le seul maître et le seul juge. Et en ce sens, il devient son propre Dieu. Oui. C'est pour cela que, de nos jours également, nous avons une agriculture sans Dieu, puisque remplacée par les pesticides. Qui sont aujourd'hui mortels. Et c'est pourquoi on s'est rendu compte, et aujourd'hui on fait la promotion de l'agriculture bio. Mais l'agriculture bio a été toujours le principe et le dessein de Dieu. Nous avons dit non, c'est dépassé, il faut faire autre chose. Voilà, on se retrouve dans le trou et maintenant on cherche à sortir du trou. Une santé sans Dieu, puisque remplacée par les faux médicaments, remplacée par les faux médecins, remplacée par les grandes compagnies pharmaceutiques qui ne cherchent que du profit. Pas la santé des gens, c'est du profit. Là où il y a des faux médicaments, tu penses qu'on cherche la santé des gens? Là où il y a des faux médecins, tu penses qu'on cherche la santé des gens? Là où il y a des grandes compagnies pharmaceutiques qui n'ont comme obsession le gain et le gain, tu penses qu'on se soucie de la santé des gens? Regardez ce qui se passe avec le corona. Cette mafia qui est mise à nu. Tu penses qu'il se soucie de la santé des gens? Dieu est mis en dehors de la santé. Une éducation sans Dieu, puisque remplacée par la théorie du Big Bang et de l'évolution. Une politique sans Dieu, puisque remplacée par une oligarchie qui dicte sa loi à tous les peuples pour mieux les mettre, les ferrer et soutenir et soutirer leurs ressources naturelles. Vous pensez que ça, c'est une politique qui cherche à glorifier Dieu? Non. Un mariage et une famille sans Dieu, puisque remplacés par la perversion de l'homme qui promouvoit une union contre nature d'homme à homme et de femme à femme, etc., etc. Tout ceci fait que le monde est devenu un village, pas planétaire, mais sombre, trop sombre, incertain et baignant dans le chaos. Mais tu penses que c'est la fin? Non, le chaos n'a jamais été un obstacle pour Dieu. Alléluia. La difficulté n'a jamais été un problème pour Dieu. Suivez-moi. Mais c'est justement quand la situation est décrite comme chaotique que Dieu reprend les devants de la scène. Alléluia. Ce fut le cas dans Genèse chapitre 1 au verset 2 au verset 3 qui nous dit ceci. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de Dieu. Dieu dit. Alléluia. C'est pourquoi il faut écouter la parole de Dieu. Parce que quand il dit là, ça transforme les choses, ça change les choses. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le dernier mot revient toujours à Dieu. Toujours. Et il arrivera également au moment où Dieu sifflera la fin de cette récréation, la fin de cette fausse note dont le monde est en train de vivre, la fin de cette fausse note que les cultures et les civilisations sont en train de promouvoir. Dieu avait initié les cultures et les civilisations
pas pour promouvoir la gloire d'un homme, c'est une fausse note, mais pour promouvoir sa gloire et sa propre gloire. Et il arrivera un jour où il va fixer, siffler la fin de cette récréation, la fin de cette fausse note. C'est aussi le cas avec la note positive sur laquelle se termine le chapitre 4. Ce chapitre se termine avec une autre séquence, une autre mélodie, nous ramenant en arrière jusqu'à Adam, comme pour dire que le plan de Dieu est irréfutable. C'est comme il dit, la famille de Caïn, bim, et je renoue le fil avec la vraie lignée. Comme pour dire que le plan de Dieu est irréfutable. Son oui reste oui à jamais. Ici, il nous est rappelé qu'à part Caïn et son frère qu'il avait assassiné, le couple reçut encore une grâce de pouvoir enfanter à nouveau. Et regardez le témoignage extraordinaire de la femme qui dit ceci. Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Témoignage émouvant d'Ève, encore une fois de plus. Il reconnaît que la conception, la pratique de la culture est un don de Dieu et qui doit être glorifié, qui doit glorifier le Seigneur. Regardez ce qu'elle dit. Dieu m'a donné un autre fils. Elle reconnaît que Dieu m'a donné un autre. Que en remplacement, à la place d'Abel. D'Abel était cette lignée qui offrait un sacrifice, qui faisait une culture dont le mobile glorifiait le Seigneur et qui rendait un culte au travers de cette culture. Donc, Dieu a fait exprès de rattacher cette naissance, ce jeune homme, cet enfant, qui est né à cette lignée. Ce principe de faire la culture ou la civilisation en rendant un culte à Dieu, et que le fait de rendre un culte à Dieu se traduit dans la culture et la civilisation que nous faisons, refait surface. Alléluia. Quelle grâce. Notre Dieu est souverain. Oui, oui. Rien ne le dépasse. C'est pour cela qu'il nous est dit de cette seconde descendance. C'est alors au verset 26. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. Cette continuité d'Abel à Seth, ce fil que Dieu a ressoudé, a reconnecté. En conclusion, il dit, c'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Gloire à Dieu. L'invocation qui a été interrompue avec la descendance de Caïn a été remise à jour par Dieu en redonnant un autre fils en remplacement d'Abel qui a été tué à cause de son adoration de Dieu. C'est ce qui fait que ce chapitre se termine avec cette note d'espoir, ce qui provoque encore une fois de plus que le plan de Dieu pour l'humanité, pour ta vie, pour ton mariage, pour ta famille, pour ta communauté, pour ton travail, pour ta maladie et pour n'importe quelle situation dont tu fais face aujourd'hui, dans ton travail, dans ton quartier, dans ta famille, n'importe quelle situation tu fais face, ce plan de Dieu est irrévocable. Ce plan est irrévocable de telle sorte que même la mort ne peut la contrecarrer. Alléluia. Même la mort ne peut contrecarrer le plan de Dieu. Sinon, la mort d'Abel annulerait complètement ce plan. Mais non, Dieu a redonné à Adam et Ève la capacité de concevoir encore. Et quand il a conçu, la femme a dit, Dieu m'a donné un autre fils en remplacement d'Abel. Cette connexion est là. C'est la raison pour laquelle Dieu va encore
faire enfanter à la femme. Alléluia, c'est extraordinaire. Il va faire encore enfanter à la femme un fils qui a été promis depuis Genèse 3,15. Oui, 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 un extraordinaire verset. Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et ta femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et c'est à partir de ce fils promis et qui est déjà là depuis 2000 ans, que Dieu est en train de chercher de vrais adorateurs. Vrais là. Pas d'adorateurs de seconde zone. Pas d'adorateurs copiés, non. Mais de vrais adorateurs. Des gens qui, de par leur culture et leur civilisation, rendront un culte à Dieu. Et ce culte rendu à Dieu se traduit par une vie culturelle et une vie civilisationnelle dont le centre d'intérêt reste la volonté et la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ce Fils qui est venu, qui a pris ton péché. Péché qui fait que tu es incompétent. C'est ce péché qui fait qu'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes incompétents à rendre un culte à Dieu, un vrai culte à Dieu. Que nous sommes compétents à vivre et à faire une vraie culture et une vraie civilisation dont le mobile et l'intérêt est la gloire de Dieu et la gloire de Dieu seulement. C'est ce vrai Fils qui est venu te libérer et te donner une vie nouvelle, une nouvelle culture et une nouvelle civilisation où la mort n'a plus sa place puisque cette mort étant elle-même vaincue par ce Fils qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est donc le vrai Fils de la femme. C'est vrai, qui est venu nous libérer de notre péché, qui est venu clouer ce péché à la croix pour nous rendre libres de rendre un vrai culte à Dieu, pour nous rendre libres de façonner et de vivre notre culture et notre civilisation avec but, avec objectif de rendre gloire à Dieu. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 15, 54, 57, il est dit ceci. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce corps mortel aura vécu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta gloire? Alléluia. Si la seule façon, l'unique, que notre vie puisse rendre un vrai culte à Dieu, que notre vie puisse être l'objet d'une promotion, d'une culture et d'une civilisation dont le centre d'intérêt est la gloire de Dieu, c'est quand cette vie revêtira l'incorruptibilité, c'est quand cette vie revêtira l'immortalité. Et la seule chose pour que notre vie revête l'incorruptibilité et l'immortalité, c'est à travers Jésus-Christ. Si je peux le comparer à un médicament, je pourrais dire que Jésus est le médicament. Le seul qui puisse faire de ma vie une vie incorruptible et une vie qui ne mourra plus. C'est Christ. Comment il l'a fait? Le verset dit, la mort a été engloutie dans la victoire. Pourquoi? Jésus est allé lutter avec la mort. C'est comme le verset Genèse 15 le dit. Tu
tu écraseras sa tête et il te blessera le talon. C'est une sorte de combat, de corps à corps. Et les gens pensaient qu'en tuant Christ, il aurait tout réglé. Ils l'ont tué 3 jours après. Jésus a terrassé la mort. Alléluia. La mort qui était le plus redoutable ennemi. Jésus l'a terrassé pour toi. Jésus l'a vaincu pour toi. La victoire, sa résurrection a englouti la mort. Et que cette mort n'a plus d'efficacité pour toi. Et c'est pourquoi Christ dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Alléluia. Si tu veux, mon ami, toi qui m'écoutes ce matin jusqu'ici, si tu veux vivre, vivre vraiment, la seule façon de vivre cette vie, c'est Jésus. Si tu ne l'as pas, tu es à côté. C'est douloureux de le dire, c'est cru de le dire, mais entre amis, on doit se dire la vérité. Entre frères, j'ai le devoir de vous dire la vérité. Et parce que j'ai expérimenté cette vérité, j'ai expérimenté cette vie que je veux la partager avec vous autres qui m'écoutez ce matin. Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, ici, au Sénégal, on connaît bien la lutte. Quand je supporte un lutteur et que ce lutteur terrasse, je sautille, je me réjouis et je dis gloire, oh, oh, je crie, je danse, je cours, je suis rempli de joie parce que le lutteur que j'ai supporté a terrassé. Prenez cette image et mettez-le sur Jésus avec la mort. Mettez-le sur ce que le verset dit, tu écraseras sa tête et il te blessera le talon. Jésus a écrasé la tête de Satan. Alléluia. Jésus donc a vaincu. Il a remporté cette victoire. On doit sautiller. On doit crier Alléluia. Si tu veux faire partie de cela, qui crient, qui disent Alléluia. Jésus est la solution. Jésus est le vrai lutteur qui a terrassé pour toi. Réjouis-toi avec lui en l'acceptant bien sûr comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. C'est pourquoi ce matin, ma prière pour toi, c'est de recevoir Christ. Il est le seul qui puisse faire en ce que nous puissions rendre un vrai culte à Dieu. Il est le seul également à pouvoir transformer nos vies, transformer nos cultures et nos civilisations afin que nos cultures et nos civilisations, au lieu de faire la promotion de la mort, au lieu de faire la culture de la mort, ça devienne une culture de la vie. La solution, c'est Christ. Toi qui m'écoutes ce matin, je t'invite à recevoir Christ pour moi et je vais prier pour toi. Seigneur, ce matin, je te dis merci. Merci pour cet ami qui m'a écouté jusqu'à maintenant. Je te demande, Papa, de le visiter à l'instant T et de changer sa vie, de transformer son existence, afin que, de la même façon que tu as englouti la mort, tu engloutisses la mort dans sa vie et en remplacement de cette mort, tu lui donnes la vie éternelle. Amen. Alléluia. Merci. À la prochaine.